Avez-vous déjà eu l'impression qu'en entrant dans un lieu, quelque chose vous traverse? Une émotion qui ne vous semble pas logique, une tristesse ou des tensions dans votre corps, voire un silence lourd qui vous secoue émotionnellement. Je suis Nathalie, médium et thérapeute de l'âme. Depuis de nombreuses années maintenant, j'accompagne les femmes à se libérer d'un poids émotionnel dû à leur passé, afin qu'elles puissent se recentrer et optimiser leur vie, leur avenir. J'ai une approche très thérapeutique avec le tarot et tout cela d'une façon très concrète, bien sûr. Dans cette série, les mémoires des lieux, nous allons explorer que les lieux gardent une empreinte, une ambiance, qui peut parfois se manifester avec votre sensibilité émotionnelle et parfois même à tel point que c'est chargé avec votre corps. Oh, rassurez-vous, il n'y a absolument rien de perché. Je mets simplement des mots sur des faits qui existent vraiment. Simplement pour que vous puissiez comprendre, si vous êtes confronté à ce genre de situation, comment agir dans ces situations. Vous quitterez aussi l'épisode avec un rituel d'harmonisation pour les lieux. Je tiens à préciser que cette pratique ou ce rituel d'harmonisation des lieux ne peut en aucun cas remplacer un suivi médical ou psychologique, voire même thérapeutique. Ce petit rituel que je vous offre avec cœur vient simplement en complément d'un mieux-être pour vous-même et pour ce lieu. Et parfois, lorsqu'il s'agit de la mémoire des lieux, il faut faire appel à un spécialiste. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, je vous invite à liker cette vidéo, ce qui peut me permettre de continuer à partager d'autres épisodes avec vous. Aujourd'hui, je vous conte une histoire, celle de Nadine, 54 ans. Un jour, Nadine visite un lieu patrimonial, une ancienne maternité devenue musée. Elle est accompagnée de sa petite fille âgée d'une trentaine d'années. Elle est sage-femme, elle adore les bébés. Depuis son enfance, Nadine manque de confiance en elle. Elle craint les regards des autres, les jugements silencieux qui se lisent dans les regards. Une impression de ne jamais avoir été à sa place. Sa mère lui a tellement répété qu'elle ne devait pas déranger, ne rien demander et toujours se débrouiller toute seule. Nadine se souvient qu'entre sa mère et sa grand-mère, un long silence pesant les unissait. Elles se parlaient peu et à demi-mot. Aujourd'hui, Nadine est venue parce qu'elle aime l'histoire. Elle aime les vieilles pierres, les bâtiments ont une âme et elle en est persuadée. Cette ancienne maternité est magnifique. Façade en pierre claire, de longs, très longs couloirs. Les carrelages sont d'époque et une odeur de cire et de papier ancien. Et Nadia suit la visite, heureuse d'être dans ce lieu chargé d'histoire. Elle écoute la guide, ses récits historiques, elle écoute les dates, elle regarde les photos sur les murs en noir et blanc, des sages-femmes, des lits métalliques, des nourrissons emmaillotés. La visite se poursuit de couloir en couloir, de salle en salle. Et le groupe arrive dans une pièce. Avant d'entrer, sur le mur, proche de la porte, une plaque. Il est noté « Salle d'accouchement, 1912 ».
Nadia, faisant partie de ce groupe, eh bien, comme tout le monde, elle passe le seuil de cette porte et entre dans la salle d'accouchement. Et là, son corps réagit. Pas une pensée, non, mais un ressenti. Son corps lui parle, sa gorge se serre, son ventre se contracte, ses épaules s'affaissent. Elle frissonne, elle a froid. Elle se surprend à respirer beaucoup plus court, comme si l'air était difficile à entrer. Et soudain, une phrase surgit, comme un éclair dans sa tête, mais si nette qu'elle fait résonner toutes les cellules de son corps. Je suis arrivée dans ce monde sans bras. Elle cligne des yeux et elle se dit « Mais pourquoi je pense ça? Ça n'a pas de sens. » Et en même temps, ça ne ressemble même pas à une pensée. Ça ressemble à un vague souvenir. Mais j'ai pas les images. J'ai que le ressenti dans mon corps. Ah, c'est tellement fort cette sensation, tellement désagréable. Eh oui, vous qui écoutez là, vous voyez ce moment où vous vous dites, pour avoir vécu des instants, certains vont me comprendre et comprendre aussi Nadine. Ce quelque chose qui vous dit dans votre mental, mais je comprends pas, ça n'a ni queue ni tête, ça n'a absolument pas de sens. Il est important de comprendre qu'un lieu garde une empreinte d'émotions et d'histoire humaine. Et votre corps peut la ressentir, surtout lorsque vous êtes lié à ce lieu. 3 signes concrets lorsque un lieu peut éveiller une mémoire en vous, eh bien vous pouvez ressentir une émotion soudaine comme la tristesse, la peur, le souffle coupé, rester sans voix et sans aucune cause apparente. Vous pouvez aussi ressentir un changement physique très net, comme une fatigue, de la nausée, une oppression, un frisson, du froid, quelque chose qui vous tombe dessus. Et puis forcément une petite phrase intérieure qui résonne, qui surgit comme un éclair, comme si elle venait de nulle part, pas même de votre mental, qui éveille justement et qui révèle des émotions. Eh bien, c'est dans ces situations que se développe votre ressenti. Et ce n'est pas forcément quelque chose de mystique ou d'effrayant. C'est simplement quelque chose à accueillir, quelque chose à vivre pour votre histoire personnelle. Pourquoi est-ce que cela arrive? Eh bien, il y a plusieurs causes. Généralement, eh bien, la première cause peut être parce que vous êtes très sensible, voire avec des capacités médiumniques. Et le lieu que vous visitez a absorbé les émotions, telle une éponge, des humains qui y sont passés et repassés et qui ont vécu. Et dans une maternité, il y a bien sûr de la joie, mais aussi la peur, la douleur, l'urgence, le froid, la solitude. Une autre cause intéressante, eh bien, c'est votre histoire intérieure qui peut résonner sur la même longueur d'onde que le lieu, par rapport aux mémoires que vous avez en vous, qu'elles viennent de votre vie actuelle, de vos vies antérieures ou de vos lignées transgénérationnelles. Une autre cause, eh bien, c'est que ce lieu contient des traces, des récits, des silences, qui sont parfois des silences qui pèsent le plus et qui mettent en lumière
des révélations par rapport à vous-même, par rapport à des mémoires nichées au cœur de vos cellules. Pour en revenir à Nadine, ressentant une fatigue intense, Nadine sort de la salle d'accouchement et s'assoit sur le premier banc qu'elle trouve. Elle tremble un peu, elle a froid et une profonde tristesse lui serre le cœur. La guide qui accompagne le groupe jette un coup d'œil en sa direction. Un peu inquiète, elle ne la quitte pas du regard, tout en poursuivant son discours historique sur le lieu. Puis, au bout d'un moment, le groupe sort et la guide lui propose de venir dans la petite salle d'archives. Là, chacun à sa guise pourra prendre le temps de regarder les vitrines, de lire les registres. Des registres de naissance, des carnets de sage-femme, des lettres de mère. Elle pourra prendre le temps. Nadine s'appuie au bras de sa petite fille et avance vers la salle des archives. Juste avant d'entrer, il y a un panneau qui indique une période difficile. Ce lieu a vécu des années de guerre où les femmes venaient accoucher sans leur mari, sans leur famille, faute de moyens, faute d'autorisation, faute de place. Et pour beaucoup d'entre elles, pour seul compagnon, un secret sur l'origine de la grossesse dont elles viennent cueillir le fruit. En ce lieu, Nadine se ressaisit et se sent un peu mieux. Elle poursuit la visite, elle fait le tour de la pièce, elle parcourt les vitrines, balaie les pages des registres d'un regard nonchalant, jusqu'à ce que ses yeux se figent sur une phrase qui la frappe en plein cœur. Elle lit « Beaucoup de mères arrivaient seules. Certaines étaient jugées. Certains bébés n'étaient pas attendus, issus parfois de vols d'intimité. » À ces mots, lus en son cœur, Nadine ressent une profonde douleur sur le bas du ventre. Puis elle respire profondément et s'attarde sur un registre des naissances de l'époque. Elle y découvre les noms et prénoms d'une femme. Ils sont identiques à ceux de sa grand-mère maternelle. Cette femme a donné naissance à une petite fille. Des noms, prénoms et dates de naissance de sa mère. Son cœur bat la chamade. Le souffle de Nadine se coupe à nouveau. La tête lui tourne. Elle s'assoit et cherche dans ses souvenirs. Elle prend sa tête dans ses mains et elle se souvient. Elle entend encore sa grand-mère lui dire, avec un grand sourire, « Ton grand-père, il est mort à la guerre. Il m'a laissé pour seul trésor ta mère. Et j'ai jamais voulu refaire ma vie, tellement je l'aimais. » Et pourtant, une image s'impose à son souvenir. Au décès de sa grand-mère, elle a arrangé l'appartement avec sa mère et elle a trouvé l'acte de décès de son grand-père. Mort au combat, c'est vrai, mais 16 mois avant la naissance de sa mère. Bien sûr, elle n'a rien dit. Elle n'a pas voulu y prêter d'attention.
certaine, sûre et certaine que l'administration avait fait une erreur. Bah oui, après tout, on était en temps de guerre. Elle soupire et poursuit la lecture du registre. Tout se mélange dans sa tête. Elle s'imagine la scène. Sa grand-mère, la douleur du veuvage, aussi jeune qu'elle ait pu être. Puis peut-être un amant. Peut-être pire. Elle tombe enceinte, elle accouche ici. Et une nouvelle douleur. Vivre avec le fruit d'un vol d'intimité. Comment prendre cet enfant dans ses bras? Comment lui faire une place dans sa vie? Comment lui montrer de l'importance alors que cet enfant n'est rien? Il n'est pas désiré et il est un affreux souvenir. Nadine reste figée. Parce que ça rejoint exactement son ressenti. Les mots qui ont résonné en elle. Pas de bras pour l'étreindre. Ce bébé que fut sa mère n'a pas eu de bras pour être rassuré, pour être consolé, pour se sentir aimé. Et elle comprend ce long silence entre sa mère et sa grand-mère. En tant que femme, elle le comprend maintenant. Nadia comprend aussi que ce lieu est là. Nadia comprend aussi que ce lieu ne lui fait pas du mal. Non, il lui montre l'endroit exact où son corps a appris une croyance, du moins le corps de sa mère, et que cette dernière lui a transmis cette croyance. Je suis arrivée seule, donc je dois me débrouiller seule. Je suis arrivée sans bras pour me soutenir, donc je n'ai pas le droit de demander de l'affection ou de l'attention. Je n'ai pas été aimée, je ne me suis pas sentie aimée. Donc je ne mérite pas d'avoir ma place dans le cœur de mon entourage. Eh oui. Le lieu réveille une empreinte. L'empreinte nourrie d'une croyance transmise de génération en génération. Et cette croyance abîme la légitimité. La confiance en soi. Alors, petite intro thérapeutique. Ce que Nadia ressent dans son corps, eh bien, chez Nadia, ça n'est pas traduit comme une grande crise. C'est beaucoup plus subtil que ça. Et c'est justement pour cela qu'elle se perd entre ses ressentis, ce qu'elle croit être vrai, ce qu'elle a refusé de comprendre, et le poids de ses lignées maternelles. Elle ressent un poids dans le bas de son ventre, comme un froid ancien, comme un secret enfoui tout au fond d'elle-même. Elle ressent une boule dans sa gorge, comme si elle n'a pas le droit de dire, comme si un secret voulait sortir de sa gorge, mais chut, tais-toi. Elle ressent aussi une fatigue profonde, comme si c'était une vieille berceuse triste. Elle a comme une envie de s'excuser d'être là, parce qu'elle ne se sent pas légitime. D'ailleurs, c'est ce qu'elle pense. Et c'est ce qui la suit depuis qu'elle est enfant. C'est là que je veux vous dire que quelque chose de très important. Quand on est réceptif ou réceptive, quand on capte plus vite, parce qu'on est une antenne médiumnique, on ressent les lieux.
On ressent les ambiances. On ressent ce qui a été vécu, quel que soit le passé. Et quand on est réceptif et réceptive, eh bien on a simplement besoin d'apprendre 2 choses. Se recentrer sur soi, c'est-à-dire revenir dans son corps ici et maintenant, et poser une frontière douce. Ressentir, accueillir, mais ne pas se laisser submerger par les émotions. Lors de cette visite patrimoniale, Nadine comprend. Elle comprend avec son corps bien avant de comprendre avec sa tête, avec son mental. Elle comprend que le lieu agit comme un miroir. La mémoire de cette ancienne maternité résonne avec son corps, au point de faire vibrer chaque cellule de son corps et d'activer la mémoire cellulaire de sa lignée maternelle. Nadine découvre un secret de famille par rapport à la naissance de sa mère. Sa grand-mère était toute seule, seule contre tous avec leur jugement, sans soutien, sans main, tenant la sienne pour la soutenir et l'aider, l'accompagner. Si vous avez déjà vécu cela ou si cela vous est amené à être vécu, je vous offre une méthode clé en main. La méthode RAC. R comme reconnaître, A comme accueillir et C comme consolider. Je vous donne cette méthode très simple que Nadine a utilisée sur place. Reconnaître. C'est ce que vous faites lorsque vous nommez ce qui se passe dans votre corps, dans vos émotions. Lorsque vous notez que vous ressentez de la tristesse, que votre ventre vous serre ou votre gorge, ce que vous ressentez est une clarté. A. Accueillir. Ce que vous faites, eh bien, respirez simplement à votre rythme, même si le souffle vous est coupé, tel que Nadine a pu le vivre. Relâchez vos épaules, relâchez votre corps et ouais, c'est ok de ressentir. Consolider. Ce que vous faites, eh bien, c'est revenir à votre axe avec un geste simple. Vous inspirez profondément et vous vous redressez. Vous laissez votre corps prendre sa place, se positionner comme il le souhaite. Vous ressentez une intégration de cette mémoire révélée, reconnue. Vous consolidez également cette mémoire que vous avez accueillie avec vos ressentis. Vous accueillez que cela fasse partie de votre vie, de la mémoire de votre âme ou de vos lignées transgénérationnelles. Je vous propose de vivre ensemble maintenant le rituel d'harmonisation entre vos ressentis et la résonance du lieu. Allez, on le fait ensemble si vous voulez bien. Peu importe comment a pu se passer votre naissance ou les secrets de vos lignées. Simplement, je vous invite à le faire pour vous-même. Vous pouvez être assise sur le sol ou debout, pieds nus, bien à plat sur le sol.
Prenez le temps de vous poser. Inspirez profondément et laissez le calme s'installer en vous. Puis expirez longuement et relâchez toutes vos tensions. Inspirez profondément et accueillez le calme qui s'installe en vous. Et à l'expire, relâchez tout votre corps. Laissez-le se détendre. Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser vos mains se poser sur votre corps. Inutile d'analyser avec votre mental. Juste restez là. Conscient, consciente de votre respiration. Sentez la chaleur de votre main sur la partie du corps où vous l'avez posée. Sentez le bercement de votre respiration. Lorsque vous êtes prêt, lorsque vous êtes prête, vous pouvez laisser les mots résonner en vous en disant à haute voix: j'ai le droit d'exister depuis mon premier souffle. Je me donne le droit d'exister maintenant, depuis mon premier souffle. Je me donne le droit d'exister depuis mon premier souffle. Puis respirez profondément plusieurs fois. Maintenant, vous pouvez parler aux mémoires que portent vos corps. Maintenant, vous pouvez parler aux mémoires de vos lignées. Au cœur de vos cellules, la mémoire de vos lignées est endormie, mais elle peut vous entendre. Vous pouvez dire à haute voix: mes lignées, je vous porte aujourd'hui. Mes lignées, je vous tiens sur mon cœur, je vous reconnais. Puis respirez à nouveau plusieurs fois profondément. Lorsque vous êtes prêt, lorsque vous êtes prête, revenez doucement en conscience dans votre corps, dans le lieu où vous êtes avec les bruits environnants.
Revenez à vous, ici et maintenant. Ici et maintenant, et ici et maintenant. Avant de se quitter, j'aimerais simplement vous laisser avec cette phrase à méditer, si je puis dire. Quand un lieu redevient vivant, il ne vous retient plus. Il vous soutient et vous révèle des mémoires cachées, des empreintes mémorielles de votre âme. Dites-moi en commentaire dans quelle pièce vous sentez le moins bien ou avez-vous déjà visité un lieu qui vous a mis mal à l'aise ou qui a pu faire résonner en vous quelque mémoire que ce soit. Je vous remercie par avance. Dans le prochain épisode, nous parlerons d'un autre moment clé où la mémoire des lieux vous parle. Prenez soin de vous et du lieu que vous habitez. À bientôt. Et guérison, lumière en vibration, chemin.